Tu vis au Canada, tu votes, tu payes des impôts, tu crois que ton pays est indépendant. Mais devine quoi? Ton chef, il ne vit pas au Canada, il vit à Londres. En fait, ton système politique, c'est un genre de cosplay victorien. Et ta constitution, c'est un meuble Ikea, là, genre, monté à moitié par l'Empire. OK? Donc, bienvenue dans le Canada post-colonial, toujours sous l'influence britannique. Le roi Charles III est officiellement le chef d'État du Canada. Non, c'est pas une blague. Chaque loi est promulguée en son nom. Chaque juge est nommé avec sa bénédiction et chaque crise constitutionnelle doit passer par sa signature. On appelle ça une monarchie constitutionnelle. Mais en vrai, c'est une monarchie symbolique qui bloque toute réforme réelle. Tu veux changer la Constitution? Bonne chance. Tu veux abolir le Sénat? Prépare-toi à affronter le fantôme de Westminster. Ça va être très long. Le Canada a hérité de la common law britannique, sauf au Québec, qui résiste encore et toujours en l'envahisseur juridique. Mais le reste du pays fonctionne comme une vieille machine à vapeur. Des juges nommés, pas élus. Un Sénat non représentatif, donc non élu non plus. Des lois écrites dans un anglais du 18e siècle, décadent. On parle de démocratie, mais on vit dans une aristocratie déguisée. Le pouvoir est vertical, la réforme est lente, les citoyens spectateurs. La Constitution canadienne est un puzzle colonial, un mélange d'actes britanniques, de compromis politiques, de non-dits juridiques. Elle n'a jamais été entièrement rédigée par les Canadiens eux-mêmes. Le résultat, le pouvoir constituant est verrouillé, toute réforme est un casse-tête. Et le Canada vit dans une démocratie empruntée, qui est empruntée par la couronne britannique. Le fédéralisme canadien est un hybride instable. C'est un peu de britannique, un peu d'américain, ce qui amène beaucoup de confusion finalement. Ottawa domine, les provinces, elles, chialent, avec raison, et le Québec, lui, menace. Et tout le monde fait semblant que ça fonctionne. C'est pas un système, c'est une improvisation permanente. Et l'ombre de Londres plane encore sur chaque compromis. Le Canada est un pays moderne, avec des institutions d'un autre siècle. Il est temps de poser la question, pourquoi continuer à jouer à la monarchie? Pourquoi garder un Sénat hérité de la Chambre des Lords à Londres? Pourquoi vivre sous une cushion qu'on n'a jamais vraiment choisie? Moi, j'ai fait mon choix. Vive le Québec libre. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, commente-la et surtout, pose-toi la question. Le Canada est-il vraiment libre ou juste poli avec ses chaînes?